12 août 2019, ça te rappelle quoi? Bah, c'est un jour très sombre pour la Côte d'Ivoire et pour le coupé décalé. Ça me rappelle le décès de DJ Arafat. Et justement, DJ Arafat, lorsqu'on dit DJ Arafat, toi, ça suscite quoi en toi, en tant qu'artiste coupé décalé? Bah, c'est un grand artiste. En tout cas, musicalement, on ne peut rien reprocher à Arafat. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent, qui avait un talent énorme, qui a inspiré beaucoup d'artistes. Je pense que j'en fais partie aussi. Moi, je partais à l'école quand je l'ai connu. Et je me rappelle que, étant au lycée, les samedis, on se cotisait pour aller dans les maquis animés, pour le regarder animé et tout, avant que moi je me retrouve aussi dans le showbiz. Et par la grâce de Dieu, on a pu collaborer ensemble et tout. Je garde le souvenir de quelqu'un qui était très talentueux. Très talentueux. On va tester tes propos hors micro. Un jour, tu confiais, tu me disais, ouais. Si Arafat savait qu'il était le Michael Jackson des artistes coupés décalés. Ouais. Aujourd'hui, avec du recul, quelle résonance cette affirmation a pour toi? Bah, c'est confirmé, hein. Vous avez vu après son décès, on dit qu'un artiste, on ne reconnaît sa valeur que après sa mort. C'est vrai, pendant de ton vivant, les gens vont dire ouais, t'es bon, mais c'est quand tu meurs là, c'est là on voit vraiment que tu étais un artiste. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et là, vous avez vu après sa mort, comment tout le monde s'est senti. C'est vrai. Comme Michael Jackson. Hein. C'est clair, tu reconnais le talent de l'homme, mais de son vivant, vous n'aviez pas toujours eu des rapports assez, on va dire, paisibles, assez sains. Ouais. C'était quoi? Quel était le problème entre DJ Arafat et Serge Beno? Bah, franchement, je pense que c'est pas le moment de parler de cela, parce que Arafat n'est plus. Ah, qu'est-ce qu'on avait comme problème avant, qu'est-ce qu'on avait comme problème, c'est pas ça le plus important, c'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelqu'un qui a donné de son âme, qui a tout donné pour la musique. Moi, c'est ce que je retiens. Le reste, tu vois, c'est rien du tout. Même aujourd'hui, quand tu penses à ces pics qui te lançaient, par exemple, ou que vous lanciez vice-versa, tu t'arrêtes pas un instant quand même pour dire, voilà, à cet instant précis, qu'est-ce que toi, ça pourrait te faire? Bah, à un moment, ça m'a fait beaucoup de mal, tu vois. En toute honnêteté, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais on a eu à parler, tu vois, on s'est dit, c'est plus, on n'est plus des enfants, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose, tu vois. Et justement, c'est pour ça qu'on avait tous deux décidé de faire ce concert de réconciliation et tout, qui devait être piloté par Eric Osseri, c'est lui qui a eu l'idée de faire ce projet. Et avant, on se disait, là où il y a Beno, Arafat ne vient pas. Là où il y a Arafat, Beno n'est pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ben, on s'est dit, il fallait qu'on laisse tout ça de côté et qu'on passe à autre chose. Mais malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Le projet a été avorté. Et voilà, ça fait mal, tu vois. Ça fait mal parce qu'on n'a pas eu le temps de s'exprimer vis-à-vis de nos différents fans. On n'a pas eu le temps de calmer tout le monde, de calmer les ardeurs. Parce qu'on voulait, au-delà de ce concert, donner un vrai message de paix et de réconciliation à tous les Ivoiriens. Parce que vous savez que bientôt il y a les élections et tout. Donc c'était en fait ça la logique. Ce concert était prévu pour le mois de décembre. Décembre. C'était septembre, après ils ont remis en décembre. Okay. Et voilà. Donc la dernière fois où vous êtes parlé, toi et Arafat, c'était quand? Je ne me rappelle plus la date, mais c'était justement dans les préparatifs de ce concert. Dans les préparatifs du concert avec Eric Osseri. Franchement, je ne me rappelle plus. Tu te rappelles? Ouais, mais je pense qu'il y a genre 4 mois comme ça. Et quand tu dis que vous êtes rencontrés, toi et lui, que vous avez eu à échanger, vous êtes parlé au téléphone, vous êtes vu? Non, on s'est vu chez Rico. On n'a même pas vraiment parlé, c'était juste ouais, ça va, c'est comment, t'es prêt pour le concert? Ouais, c'est juste ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu évacuer un griffe différent alors? Ben justement, c'était pas juste un concert. Ça devait être fait sous forme de télé-réalité. On a même commencé les interviews. Je pense que Eric doit avoir les images. On a même commencé les interviews. Ça devait être fait
sous forme de télé-réalité. Et ça, c'est moi qui l'ai proposé à Eric Oseri. Lui voulait juste faire un concert, j'ai dit non. Tu sais que j'ai un problème avec ce gars-là. Si on n'a pas réglé nos problèmes, ça ne sert à rien d'aller se mettre sur scène. Ça dépend de toi. Soit on le fait de façon privée, et puis après on fait notre concert. Mais je pense qu'on peut profiter de ça et en faire un événement. Donc Arafat et moi, je souhaiterais qu'on s'asseye et qu'on se parle comme des garçons. Tu vois, qu'il me dit ce qu'il me reproche, moi aussi je lui dis, et puis après on fait la paix. Tu vois ce qu'il dit? C'était ça le projet en lui-même. Tu vois. Donc on avait commencé les interviews et puis il a décédé. Là, je considère que je suis Didier Arafat. Qu'est-ce que tu pourrais me reprocher? Désolé, je pourrais rien te dire parce que tu n'es pas Didier Arafat. Franchement, il faut laisser le monsieur se reposer en paix. Tu vois, il est mort, il est mort. Il est mort avec, il est parti avec tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, je suis africain. Tu sais, dans la tradition africaine, on ne peut pas en vouloir à un mort. Quand quelqu'un meurt, généralement dans les funérailles, on appelle même tous ses ennemis, tous les gens pour venir pardonner et demander pardon pour que son âme repose en paix, tu vois. Si je dois soulever tout ça aujourd'hui, c'est comme si je ne souhaite pas que son âme repose en paix, tu comprends ce que je veux dire? Voilà, tout mon souhait, c'est que là où il est, il soit tranquille et qu'il ait le repos éternel. Mais justement, les gens pourront te ramener la question pour dire, mais pourquoi tu n'es pas allé jouer au stade Soboine lors de ses obsèques? Pourquoi? Bah, parce que pour moi, c'était pas des obsèques. Pour moi, c'était, ça avait tout sauf des obsèques, tu vois. C'était, excuse-moi du terme, mais pour moi c'était comme un concert, tu vois. Je me suis pas senti concerné par ça en fait. Au départ j'étais... Tu avais trop d'émotions, tu te disais mais pourquoi aller danser alors que... Voilà, tu vois, alors qu'on pleure. C'est vrai on peut danser, mais qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quand on sort de tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Tu vois. C'était pas un concert, tu vois. J'étais même sur la liste des artistes, hein, et puis à la dernière minute, j'ai dit non. Quand j'ai vu comment quand j'ai vu le conducteur, j'ai vu comment ça se déroulait, parce que j'étais programmé un peu vers la fin, tu vois. Donc je regardais le truc à la maison avant de partir, et puis j'ai vu comment ça se déroulait, j'ai dit non, moi. Justement, tu parles de retenir quelque chose. Qu'est-ce que toi tu retiens de cette mort-là? À 33 ans, toi tu as fêté 32 ans il y a quelques jours. Ouais. Qu'est-ce que je retiens? Bah, c'est une mort comme tout autre. Il y a des gens qui meurent à 2 ans, à 3 ans. La mort, c'est la mort. Personne ne décide de quand il va mourir. Il n'y a rien à retenir. On dit, tout ce qui est vrai dans la vie, c'est la mort. C'est parce que tu sais qu'un jour que tu vas mourir, que tu sais comment tu marches. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tout le monde sait qu'il va mourir demain, il faut que chacun puisse laisser au moins de bonnes traces de son vivant. C'est ça qui est important. C'est vrai que tu le dis, mais après, on pourrait dire il a eu quand même un vécu tumultueux. Hein? Il y avait pas mal de guéguerres, ça et là. Est-ce que tout ça, par exemple, par rapport à un artiste, ça ne donne pas de se dire on doit avoir un comportement exemplaire ou bien une manière de marcher qui doit nous permettre de quand même continuer notre vie? Parce qu'on aurait pu te dire, la plus grosse célébrité du 21e siècle, par exemple Michael Jackson, est décédé à 50 ans, peut-être parce qu'il a eu des choix de vie. Est-ce que ces choix de vie n'ont pas aussi impacté sur cette courte existence, on va dire? Parce que mourir à 33 ans, quand même, c'est un peu trop tôt. Ouais, il y a eu beaucoup de guéguerres, il y a eu beaucoup de ce que tu veux, tu vas appeler ça comme tu veux, mais ça fait partie de la vie. La vie, elle est comme ça. Tu vois, tout ce dont on a besoin, pour moi, hein, tout ce dont on a besoin pour bien se développer dans son art, c'est la paix. C'est la paix, il faut qu'on se respecte entre nous. Et c'est bon. Le reste, c'est que de la concurrence. Tu vois, si tu dois prendre la concurrence comme étant une mauvaise chose, c'est que tu n'as pas d'ambition, frère. Comment tu vas le couper décalé sans lui? Le couper décalé va continuer. Ça va continuer. C'est vrai que ça fait mal, c'est dur à accepter, mais la réalité est que ça va continuer. Tu vois ce que je veux dire? On a vécu la même chose avec Doug Saga. Quand Doug Saga est décédé, tout le monde se disait ouais, le coupé décalé est mort. Il n'y a plus d'espoir pour le coupé décalé. Et puis, il y a une nouvelle génération qui s'est créée, tu vois. Donc, même après la mort d'Arafat, ça va continuer. Ça, c'est sûr. Tu as parlé de Doug Saga. Lorsqu'il est décédé, on a assisté à une guerre des clans entre Mola Harry, Jean-Jacques Kwame, essaye de parler les gars de la Jet Set. On parlait un peu d'une sorte de président pour la Jet Set, de pas mal de choses. On voit avec le décès de Didier Arafat. Est-ce que tu vois un positionnement certain de certains artistes qu'on pourrait appeler de la nouvelle génération? Je parle notamment de Ariel Chené, de Safarel Obiang, qui
qui se disent, bon, il y a une place à prendre, que c'est à nous d'être les nouveaux porte-flambeaux de ce registre musical. Est-ce que toi, tu... Ben ça, je le dis depuis des années. Je le dis depuis des années. À chaque fois que je disais, les gens pensaient que c'est parce que j'étais jaloux d'Arafat, tout ceci, cela. J'ai déjà dit, depuis l'année passée, j'ai toujours dit que la nouvelle génération a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Safarel, Ariel Chéné, Ramsey, Salvador, tous ces jeunes-là. Je pense que ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut. Il faut que vraiment ils s'arment de courage, qu'ils se mettent vraiment au travail et surtout qu'ils ne fassent pas les erreurs que nous on a fait. Tu vois, il faut que vraiment chacun tire des leçons de nos mauvais comportements qu'on a eus de notre génération et que eux dans leur mouvement ils puissent justement tirer les bons fruits et avancer. Dans cette nouvelle génération, qui toi tu vois comme porte-flambeau? Bah, et tous, j'aime bien Ariel Chéné, parce que c'est un bon musicien, Et puis il y a mes petits aussi, Ramsey, Salvador, et même comment il s'appelle, Safarel, tu vois. Après ils sont beaucoup comme ça, il y a le petit de Kejevara là aussi, Moisco.